Afrique, on n'allait pas à l'école pour apprendre, on y allait pour survivre. Chaque matin, c'était pas un trajet scolaire, c'était une mission commando. Le sac sur le dos, la peur dans le ventre et les prières au bout des lèvres. Parce que là-bas, la pédagogie, elle avait une dimension physique qui faisait mal. Le prof africain ne parle pas, il corrige avec le bras de Dieu. Ici, il n'y a pas à faire de 2 heures d'école, 4 heures, non. Ici, tu arrives en retard, on te frappe. Tu parles en classe, on te frappe. Tu respires trop fort, on te frappe. J'exagère même pas. Certains profs avaient un bras qui se rejettaient plus vite qu'un iPhone. En Afrique, l'école, c'était pas un lieu d'apprentissage, c'était un dojo. Et les profs africains, c'était des sortes d'entités divines. Ils avaient le don du bitiquet. Ils pouvaient te frapper à travers la classe entière sans même te regarder. T'as juste entendu. Et t'as compris que c'était ton tour. Et parfois, tu sais que tu ne pas seulement pour ta faute, mais pour l'élève avant toi. Et pour sa nature aussi. Les différents types de profs en Afrique. Chaque école avait ses spécimens locales. Des profs si puissants qu'ils mériteraient un documentaire à part. Le prof frustré. Moi, dans ma je lisais Victor Hugo à la bougie. Bah oui, mais il n'y avait pas Netflix à cette époque. Je ne serais jamais reprendre un prof. Le prof sadique, lui, c'est un vrai psychopathe. Tu veux jouer, on va jouer. Et tu sais que quand il dit ça, tu vas faire des pompes jusqu'à ce que le sol te supplie d'arrêter. Et t'as 9,5, mais j'aime pas ton écriture, donc 7. Mais... Ah, tu vas redescendre à 6. Le prof blagueur, lui, il fait des blagues avant de te traumatiser. 2 plus 2, ça fait combien? Ça fait 22. Toi? Moi? Ouais, toi. Viens. Mais... Non, t'inquiète. Viens. J'avais une surprise pour toi. Ok. Vas-y, couche-toi. Allez travailler, couche-toi. Ok. Erreur de débutant. Maintenant tu vas prendre cher. On avait 6 ans à l'époque. Il était encore si innocent. Le prof religieux, je vais te frapper. Mais que Dieu me pardonne. Et il te frappe avec foi. Chaque coup a une bénédiction intégrée. Le prof fatigué, lui, il frappe plus. Il a dépassé ce stade, il te regarde juste et t'as envie de redoubler par respect. Des rapides anecdotes sur un petit prof à vous raconter. C'est arrivé à la soeur d'un de mes anciens potes. C'était un prof de mathématiques qui faisait flipper tout le monde. Donc du coup, il pose une équation au tableau et ça tombe sur la sœur de cet ancien pote. Mais elle connaissait la réponse. Et heureusement pour elle d'ailleurs. Donc tranquille, tu vois, elle se lève, elle commence à résoudre l'équation. Sauf que, arrivé à un moment, elle commence à douter. La mathématique, tu connais. Mais il faut pas douter. Soit tu connais la réponse et tu vas en mode Kira, ou soit tu connais pas la réponse et tu restes là à réfléchir et à perdre le temps du professeur. Mais elle connaissait vraiment la réponse. C'est juste que les mathématiques, tu connais. Donc le prof lui donne une grosse tape sur les fesses. Et elle est restée mal placée là. C'était avec un bâton. Non, avec un bâton. Et elle a Deps. Mais pourquoi elle rigole? Où est le rapport? Mais justement, tout le rapport y est quand elle a pété. Elle a oublié la réponse. Certains disent qu'elle aura oublié par peur, mais d'autres s'accordent à dire que la réponse lui serait sortie par les fesses. Quand elle a Deps. C'est même logique en vrai. Les défis des élèves. Être élève, c'était comme jouer à Squid Game, mais avec des cahiers. Ton objectif? Éviter les coups et sauver ton bulletin. Tu te réveilles à 6 heures, tu cours en récitant tes leçons et tu pries pour qu'il y ait grève. Et il y avait toujours ce moment, le silence avant le ramassage des copies. Ah, j'avais encore des frissons. T'entends juste ramasser vos copies. Et t'as envie de crier, non monsieur, je peux encore tricher. Mais tu le fais pas. Et même si tu connais les réponses aux questions qui te restent, si le prof te dit, ramasse ta copie, crois-moi, tu vas ramasser ta copie. Ton cerveau va continuer, mais ton corps te lâche. Et il a raison, c'est lui qui subit. Le prof pouvait te faire rater ta composition juste avec un regard. Ton plus grand rêve, c'était qu'il oublie ta copie. Ton plus grand cauchemar, qu'il se souvienne de ton prénom. En Afrique, la note, c'était pas une évaluation. Ouais, j'ai dit, en Afrique, prof. À force, tu as compris, hein. La note, c'était pas une évaluation, c'était une sentence. Tu pouvais avoir 18 et quand même être humilié. Ah donc tu crois que tu es intelligent? On va voir ça au prochain trimestre. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? On félicite jamais les élèves, si on prend la post-tête. C'est totalement assumé. Et si t'avais 5, c'était pas un échec, c'était une déception communautaire. Tu veux tuer tes parents? Tu veux me faire honte? Non monsieur, j'ai juste pas compris le chapitre 4. Tu veux pas répondre à la vie non plus? Pourquoi ils font ça? Non, c'est la leçon de fin. Pourquoi ils font ça? Avec le temps, on finit par comprendre. Ces profs-là, ils tapaient pas pour se défouler. Enfin, certains si, mais bon. Ils tapaient pour nous préparer à la vie, à la galère et à ce monde où t'as pas de seconde chance. Ils voulaient qu'on soit fort, résistant, discipliné. C'est tout. Et même si leur méthode d'enseignement venait d'une autre époque, leur but, lui, venait du cœur. Je te frappe aujourd'hui pour que la vie ait moins besoin de le faire demain. Ah putain, c'est beau ce que je viens de dire là. Aujourd'hui, ces profs-là disparaissent.
Pourquoi interdit de frapper, obligé de sourire? Et quelque part c'est bien, mais parfois on se dit qu'un petit coup de règle bien placé, ça ferait pas de mal à certains. Alors, merci meurtre. Merci meurtre. Désolé ça sort pas hein. Mais merci quand même. Même si j'ai encore des tics nerveux quand j'entends une craie cassée. Grâce à vous on a appris à encaisser, à résister, à survivre. Vous étiez pas parfait, mais vous étiez vrai. Et dans un monde où tout devient numérique, vous au moins vous saviez taper manuellement. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié peu importe le message, je vous le rends.